coin des libraires sur France Bleu Périgord. On fait une toute petite entorse à notre principe habituel. Ça n'est pas un libraire que nous allons retrouver aujourd'hui, mais bien un auteur. Gilles Beaujean, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous les auditeurs de France Bleu Périgord. On souhaitait vous inviter, Gilles, parce que vous sortez un ouvrage qui s'appelle Origami. Quelle est l'histoire de ce roman, Gilles ? Alors c'est un livre en deux parties sur le thème est-ce que finalement la douleur, les bonheurs, les joies sont les mêmes pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a un standard de toutes ces émotions ou est-ce qu'on est tous radicalement différents devant l'émotion ? Donc c'est le point de départ du livre et il m'a fallu trouver une histoire à partir de laquelle je pouvais travailler là-dessus. Donc c'est l'histoire d'un homme qu'on retrouve miraculé dans une catastrophe ferroviaire, jeté à quai pour des raisons qu'on ignore, et toute la première partie va constituer à faire connaissance avec cet homme dont on ne sait pratiquement rien. Donc on va remonter le temps pour essayer de comprendre comment il en est arrivé à se retrouver sur ce quai de gare un beau jour, qui sont ses proches, sa femme, sa fille, ses amis, son patron, son cadre de vie. C'est quelqu'un qui vit en Lozère, qui est amoureux du bois, des forêts. Son père était menuisier, donc c'est la raison pour laquelle il a un lien très fort avec le papier. Et l'origami, c'est un peu le fil rouge tout au long de l'histoire qui permet à cet homme de se détendre toujours quand il a des petites tensions. La deuxième partie est beaucoup plus surprenante. Il y a des rebondissements, il y a du suspense. Pourquoi ? Parce que cet homme va se retrouver dans un état comateux et qu'à travers cet état comateux, on va revivre toute la première partie de sa vie vue par ses proches, c'est-à-dire qu'il va se retrouver projeté dans le corps, dans l'âme de sa femme, de ses amis, de sa fille. Imaginez-vous revivre votre vie à travers le prisme de vos proches, en l'occurrence par exemple de votre femme. Ça donne lieu à des surprises parce que les gens ne sont pas forcément toujours comme on les avait imaginés, y compris vos proches. Gilles Beaujean, il y a quelque chose qui me fascine avec les auteurs, c'est cette capacité à faire naître des histoires. Quel est le point de départ ? Comment cette histoire germe dans votre esprit ? Là, en l'occurrence, c'est très simple. Un jour, je me suis retrouvé à me balader en ville. J'ai eu un petit coup de pompe, comme ça arrive à chacun d'entre nous. Je me suis senti fatigué et je voyais des enfants courir autour de moi. Et je me disais, si tous ces gens, à ce moment précis de ma vie, se retrouvaient dans mon corps, dans mon âme, est-ce qu'ils ressentiraient la fatigue avec la même intensité ? Et de là, j'ai décliné, si vous voulez, sur toutes les émotions. Et puis ensuite, il a fallu trouver cette histoire. Je me suis fait aider par un ami parce que je pars du principe qu'on est moins idiot à deux que tout seul. Et on a commencé un petit peu à délirer sur un personnage, sur la psychologie des gens qui l'entourent. Et on a essayé de construire en fait une histoire dans l'autre sens pour ensuite la restituer à partir de la fin. Gilles Beaujean, une dernière question. Comment on se procure Origami ? Deux solutions très simples, dans tous les cas de figure, sur toutes les plateformes de téléchargement connues aujourd'hui. Un format en numérique qui permet de ne pas entasser les kilos de livres, qui est en plein développement et qui ne coûte pas cher. Le deuxième support, c'est le support traditionnel papier, pour tous ceux qui aiment sentir et entendre le bruit du papier. Ça peut se concevoir aussi. Je pense que l'un ne va pas forcément contre l'autre et ce sont deux supports qui vont se développer ensemble. Merci Gilles Beaujean de nous avoir éclairé et longue vie à Origami. Merci beaucoup Hervé, très bonne journée dans le Périgord.